Je viens de découvrir que ma femme m'a trompée après 21 ans de mariage. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Waouh. Je suis juste malade et je n'ai pas dormi depuis 3 jours. S'il vous plaît, soyez patient, je ne poste généralement rien sur les réseaux sociaux. Ma femme, 46F, et moi, 48M, sommes mariés depuis 21 ans et ensemble depuis 23 ans. Nous avons un fils de 22 ans. Au cours de la dernière année, nous avons connu des problèmes et il y a eu un manque d'intimité et d'affection de ça. Malheureusement, mon travail m'oblige à voyager souvent, mais j'ai fait des efforts pour améliorer notre relation en prenant du temps libre et en lui montrant plus d'attention à travers des massages, des câlins et de l'affection. Cependant, elle est devenue de plus en plus distante et m'a même repoussée lorsque j'ai essayé d'initier l'intimité. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait au cours des 20 premières années de notre mariage. J'ai également été suspicieux car elle est toujours sur son téléphone et très secrète à ce sujet. J'ai finalement rassemblé le courage de vérifier notre facture de téléphone et j'ai découvert qu'elle appelait et envoyait des messages à des numéros que je ne reconnais pas. Il y a des milliers de messages remontant à l'année dernière à toutes heures de la journée, même pendant les vacances. Après avoir vu cela, je savais qu'il se passait quelque chose et je l'ai confrontée à ce sujet. Elle a d'abord prétendu qu'il s'agissait seulement d'une liaison émotionnelle et qu'il n'avait pas été physique, juste en train de discuter et de flirter. L'homme avec qui elle était impliquée est un habitué de son lieu de travail, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'étais dévastée, mais je savais qu'il y avait plus à l'histoire, alors j'ai fait des recherches. Il s'avère qu'il a utilisé plusieurs numéros de téléphone pour communiquer avec elle. Après avoir fait des recherches sérieuses, j'ai découvert son nom, ses comptes de médias sociaux où il travaille, et j'ai même demandé à un vétérinaire plus d'informations. Après quelques jours, j'ai confronté ma femme avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. Au début, elle a tout nié, mais quand j'ai menacé de rendre cela public, elle a finalement admis qu'ils avaient eu une liaison physique pendant au moins 6 mois. Elle a prétendu que cela ne s'était produit qu'une seule fois. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle ne pouvait soudainement plus se souvenir de quand cela s'était produit. Après avoir été manipulée et menti pendant si longtemps, je ne crois pas que c'était qu'une seule fois. Je me sens tellement idiot de ne pas avoir vu les signes. C'est certainement une rupture pour moi. Je pensais que nous avions un excellent mariage jusqu'à récemment, mais maintenant je ne sais pas depuis combien de temps elle me trompe. Au début, nous avons convenu de nous séparer et de travailler sur nous-mêmes, mais quand elle a admis avoir eu des relations sexuelles avec lui lorsque je l'ai confrontée quelques jours plus tard, j'ai su que nous devions divorcer. Nous n'avons pas d'enfants mineurs et pas d'actifs importants, mais ma femme a eu de graves problèmes de santé. Nous avons dû vendre tout ce pour quoi nous avons travaillé dur pour payer son traitement. Le processus de divorce devrait être assez simple. Elle a accepté de déménager la semaine prochaine et veut rester chez une amie célibataire qui a des enfants et dormir sur son canapé. J'ai du mal à croire quoi que ce soit qu'elle dit maintenant. Elle prétend que l'homme avec qui elle a trompé a 4 colocataires, donc elle ne restera pas avec lui, mais je suis sceptique. Je sais juste pas quoi faire ensuite. La douleur et la trahison m'ont vraiment perturbée, car nous avons été ensemble pratiquement toute notre vie adulte. Je suis vraiment en deuil du mariage, et au début je pensais que nous pourrions peut-être surmonter cela, mais il n'y a tout simplement pas de retour en arrière. Top est très proche de mon fils, et il sait qu'elle m'a trompée et dégoûtée, mais il aime évidemment toujours sa mère. C'est là que j'aurais vraiment besoin de conseils. J'ai vraiment envie de tout faire éclater et de faire savoir à notre famille et à nos amis exactement pourquoi nous nous séparons. Elle est terrifiée que je rende tout public et m'a supplié de ne pas le faire car ça pourrait ruiner sa vie. Et c'est un bon gars, à part détruire des mariages pendant son temps libre. Je sais où il travaille et j'ai envie de prévenir les gens de sa vie de ce qui se passe, car il a complètement détruit mon mariage et ma vie. Mon fils veut que je mette fin à tout ça et que je n'en fasse pas tout un scandale.
Il dit que je vais me rabaisser à leur niveau si je rends public leur infidélité. Mais cela a brisé mon cœur ainsi que notre mariage, et je suis de plus en plus en colère. Devrais-je rendre public et les exposer? Est-ce que quelqu'un a des conseils sur comment je devrais gérer ça? Y a-t-il des ressources qui pourraient m'aider à traverser ça? Comment pourrais-je à nouveau faire confiance? Désolée pour ce long message décousu. Je me sens vraiment déconnectée pour être honnête. De danse. Adieu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils. Mon fils est ma priorité numéro 1 en ce moment. Il a également récemment mis fin à sa première histoire d'amour, où il a été trompé, donc le timing est vraiment mauvais. Je veux respecter ses souhaits, mais j'ai décidé qu'au moins je vais en parler à nos amis proches et à notre famille, ce qui va contrarier mon fils. Mais après cette trahison, je ne vais pas lui donner l'occasion de cacher ses actions et de tout balayer sous le tapis. Je ressens également le besoin d'exposer ma femme pour pouvoir maintenir un peu d'estime de soi et espérer donner une leçon à mon fils également. Rien de ce qu'il a fait, ni moi, ne justifie cette trahison envers notre famille. Je lui ai demandé de simplement prendre ses affaires et de partir. Elle a accepté et va déménager aujourd'hui. Je tiens également à mentionner que nous allons déposer une demande de divorce conjointe. Nous n'avons pas d'avoir, juste quelques dettes médicales, et nous allons les partager. Donc il n'y a rien d'autre à se disputer. Pas de pension alimentaire, pas de pension pour enfants. J'ai les papiers de divorce signés et notariés, et je vais les déposer lundi. Et DH2, après avoir reçu des messages privés désagréables. Je l'ai mise à la porte il y a 6 jours et j'ai informé nos familles et nos amis. Elle est censée rester sur le canapé d'une amie et utiliser son adresse. Cela n'a plus vraiment d'importance pour moi. Je me concentre maintenant sur moi-même et ma famille proche. Je vais déménager dans un nouvel appartement dans 10 jours et je ne laisserai pas d'adresse de correspondance. Si je la confronte personnellement, il y a de fortes chances que je finisse en prison. Donc notre attention est maintenant tournée vers l'avenir. Encore merci à tous ceux qui ont posté ou m'ont envoyé des mots gentils et de soutien.